Tu débutes en programmation informatique et tu ne sais pas en quel langage te spécialiser. Tu es novice en programmation informatique et tu ne sais quel langage de programmation choisir pour accélérer ton apprentissage. Tu es en pleine recherche d'emploi comme développeur logiciel et ignores le langage de programmation qui pourrait te permettre de décrocher un travail. À quoi ça sert d'être bon dans un langage qui n'est pas demandé en entreprise? Il vaut mieux écouter les demandes du marché et ensuite développer des compétences dans ce sens. Dans cette vidéo, je te partage 5 langages de programmation les plus recherchés en entreprise. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le langage le plus demandé actuellement sur le marché. Et il se trouve que c'est celui que j'utilise au quotidien. Bonjour, mon nom est Lapiemo. Cette chaîne est destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre la programmation informatique, l'ingénierie logicielle ou encore travailler à leur propre compte. Le contenu partagé ici te permettra d'accroître ta compréhension en développement logiciel, te donnera des astuces pour développer davantage tes connaissances et tes compétences afin de trouver un emploi, de grandir dans ta carrière ou encore de te lancer comme freelance. Si tout ceci te semble intéressant, alors abonne-toi et partage la chaîne avec tous ceux susceptibles d'apprécier ce genre de contenu également. So, let's go! Les informations que je te partage ici sont issues d'une étude faite auprès des entreprises et je te mettrai le lien de l'article de blog qui y fait référence dans la description. Le 5e langage le plus utilisé, c'est le JavaScript. Le web est dominé par le JavaScript. Tous les principaux frameworks utilisés pour le développement des interfaces utilisateurs sont écrits en JavaScript. Avant, le JavaScript ne s'exécutait que sur les navigateurs. Et aujourd'hui, il peut également être utilisé comme langage serveur. C'est-à-dire qu'avec un seul langage, on peut à la fois développer des interfaces utilisateurs qui vont être exécutées par les navigateurs et aussi développer des applications back-end. Le 4e langage le plus demandé en entreprise, c'est le C++. Le C++ est un langage compilé, orienté objet. Il est très plébiscité par les entreprises pour sa performance et sa compatibilité avec le langage C. Personnellement, la dernière fois que j'ai utilisé le C++, c'était durant mes études. Et aujourd'hui, depuis lors, je n'ai plus jamais travaillé avec ce langage. Le 3e langage le plus utilisé en entreprise, le plus demandé en entreprise, c'est SQL pour Structure Query Language. C'est un langage qui permet l'interrogation des bases de données. Et moi, personnellement, je pense que ce langage est vraiment remonté dans le top 3 parce que aujourd'hui nous avons l'émergence des data science, l'émergence de data engineering. Parce que pendant un certain temps, nous avons développé, beaucoup d'applications ont été développées. Et ces applications ont permis d'engendrer ou alors de recevoir un certain nombre de données. L'émergence des data science permet en fait d'interroger ces données-là, d'interroger cette masse de bases de données pour voir en fait si nous pouvons retirer une quelconque information de toute cette masse de données. Donc, le SQL aujourd'hui fait partie du 3e langage le plus demandé en entreprise. Maintenant, nous tombons dans le top 2. Le 2e langage le plus demandé en entreprise actuellement, c'est le Python. Python est un langage interprété, très utilisé en data science et dans le data engineering. Il est également très utilisé par les académiciens, donc c'est-à-dire dans les universités ou encore dans des écoles supérieures. Python aujourd'hui est un langage vraiment très demandé. Le 1er langage le plus demandé actuellement dans les entreprises, c'est, je te laisse deviner, c'est le Java. Java est un langage compilé, orienté objet, qui est venu avec ce concept de Build once, run everywhere. En fait, je t'explique concrètement. Avant, qu'est-ce qui se passait? Nous avons différents systèmes d'exploitation parce que quand on développe un programme communique avec le système d'exploitation. Donc, avant Java, ce qui se passait, c'est que quand on voulait développer une application, il fallait développer une application pour tous les différents systèmes d'exploitation. C'est-à-dire ton application, tu devais développer une application pour Linux, développer une application pour Windows, développer une application pour macOS. Java est venu avec ce concept de Build once, run everywhere. C'est-à-dire que on développe l'application une seule fois et cette application pourra être exécutée sur toutes les plateformes, donc alors sur tous les systèmes d'exploitation. Et Java a ramené le concept de virtual machine, c'est-à-dire que peu importe le système d'exploitation, tu installes juste la machine virtuelle sur ton système d'exploitation et tu construis ton programme une seule fois et donc ce programme-là pourra être exécuté sur différents systèmes d'exploitation. Et c'est ça qui a fait vraiment la popularité de Java.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laisse un like et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est la PMO et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.